Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver dans notre forum La Voix du Centre, dans ma rubrique personnelle « Dis-moi docteur, comment va le Congo ?» Après 2 semaines d'absence due à mon devoir de médecin, je reviens vers vous parce que le sujet à l'actualité mérite que nous puissions les commenter ensemble. Et comme vous le savez déjà, le premier ou les 2 sujets qui font la une de l'actualité dans notre pays, c'est donc l'enterrement ou l'inhumation du feu Étienne Tshisekedi, notre héros, le père de la lutte de la démocratie, et aussi le retour prochain ou annoncé de l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba. Je voudrais donc saluer la mémoire de feu Étienne Tshisekedi, qui a consacré toute sa vie pour la lutte pour la démocratie et l'instauration dans ce pays d'un état de droit. Cette lutte, elle va au-delà des années 80. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il est élu en 1985 sur la liste de la CONACO, Étienne Tshisekedi militait déjà pour qu'il y ait dans ce pays un certain ordre dans l'organisation de notre système politique, qui était caractérisé après les indépendances par beaucoup d'anarchie et beaucoup de désordre. Il promouvait donc l'idée qu'il puisse y avoir un bipartisme global qui engloberait donc toutes les tendances politiques de notre pays. Et en 1967, en tant que ministre de Mobutu, il a milité pour que le pays ne soit pas dirigé à vue, qu'il y ait des textes qui puissent régir et qui puissent garantir un minimum de démocratie et d'état de droit. C'est ainsi qu'il a été l'auteur et le rédacteur du manifeste de Lamtsele, qui créait à la fois le MPR, mais prévoyait au même moment l'instauration d'un bipartisme. Et bien entendu, constatant l'égarement de Mobutu par rapport à ce projet de société excellent qu'on appelait Manifeste de Lamtsele, c'est ainsi qu'il a fait dissidence, qu'il est allé dans l'opposition et toute sa vie, il l'a consacré à l'avènement de la démocratie, à l'avènement d'un véritable état de droit dans notre pays. Et il a eu des relayeurs dont le plus précieux, c'est Joseph Kabila, qui a pu finalement matérialiser son rêve, rendre palpable et réelle la démocratie dans notre pays. Et donc, je salue sa mémoire et je félicite le chef de l'État pour les honneurs qu'on lui a réservés lors de son inhumation. Concernant le retour de Jean-Pierre Bemba, l'ancien sénateur, je constate que cela s'inscrit dans la logique que nous avons toujours, quand je dis nous, c'est-à-dire le centre, avons toujours promu, celle de la décrispation totale de l'espace politique. Parce que je suis persuadé que le Congo a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient vivants ou morts. Le Congo a besoin que tous ceux qui l'ont quitté pour des motifs politiques, pour des motifs économiques, puissent revenir pour que nous puissions le construire ensemble. Et je crois que cet acte ou cet élan de décrispation politique du président de la République est à saluer parce que il s'inscrit dans la vision même d'Étienne Tshisekedi, qui ne cherchait pas la crédibilité, que ce soit à l'étranger, il ne cherchait pas la source de légitimité de son combat dans les politiciens, mais il avait comme source de légitimité et de crédibilité le peuple congolais. Et donc, à partir du moment où vous œuvrez pour le peuple, vous avez l'assentiment et l'adhésion du peuple par rapport au combat que vous menez, vous n'avez pas peur des hommes politiques, vous n'avez pas peur des politiciens et leurs manigances. Ils peuvent revenir autant qu'ils veulent. Tant que le président de la République aura le soutien populaire, cela ne sera d'aucun effet. Mes chers compatriotes, en tant que médecin, je ne peux pas finir cette capsule sans vous dire que les médecins du secteur public qui œuvrent aujourd'hui en RDC œuvrent dans des conditions inhumaines. Chaque jour, nous sacrifions nos vies, nous sacrifions notre temps, toutes nos forces pour venir au service de nos compatriotes qui viennent dans nos hôpitaux et généralement, tous nos patients sont démunis, ils n'ont pas de moyens. Et si nous touchons
un salaire ou des honoraires. Il frôle l'insulte. Mais nous sommes là, au poste de devoir. Et l'État, il ne nous réserve rien du tout. C'est ainsi qu'au mois de février dernier, nous nous sommes constitués en collectif, nous avons mené des actions de terrain, nous avons pu rencontrer le chef de l'État, le président de la République, qui s'est personnellement impliqué dans notre dossier pour que tous les collectifs, 5 000 ou 7 000 médecins qui doivent être alignés à la prime de risque puissent l'être dans le plus bref délai. Le président de la République s'est même déplacé dans l'un de nos travaux, c'est-à-dire les ateliers que nous faisions avec le secrétaire général de la Santé, les différents syndicats, ainsi que les ministères, pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Il est venu pour assister à nos travaux. Mais quel est notre étonnement, mon étonnement, de voir que depuis que le président de la République a demandé que notre dossier puisse être traité, il n'y a pas de suite. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation ou dans la crédibilisation de la parole du chef de l'État de s'activer. Parce que la parole du chef de l'État, la parole du président de la République doit rester crédible. Elle ne peut pas faillir. Eh bien, tous ceux qui œuvrent encore à retarder le paiement de la prime des risques des médecins du secteur public qui ne sont pas primés, nous vous lançons un avertissement. Faites-le avec diligence parce que le plus haut sommet de l'État l'a déjà décidé. Sinon, vous trouverez encore une fois ces jeunes médecins sur votre chemin. Je ne peux clore cette capsule sans souhaiter un joyeux anniversaire à une personne que j'admire beaucoup, mon autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui pour moi est un modèle pour toute la jeunesse, un modèle de discipline, un modèle de don de soi, un modèle d'abnégation et de travail, parce que souvenez-vous, le président Kabila, à 29 ans, accède au pouvoir au Congo, le grand Congo, le Congo de Lumumba, le Congo de Mobutu. Mais dans quel état? Un état tout à fait divisé, meurtri par la guerre, le tissu socio-économique détruit depuis plus de 10 ans. C'est dans cet état-là qu'il trouve ce pays. Et lui, avec patience, avec parcimonie, a commencé à réunifier ce pays. Il a mis fin à la guerre. Il a établi la démocratie qui n'existait pas avant et qui a commencé à reconstruire notre tissu socio-économique. Je ne peux que lui rendre hommage parce qu'il le mérite malgré son jeune âge. C'est un modèle pour moi et je le présente à tous les jeunes politiciens en manque de repères. Voyez cet homme, il vous inspirera. Merci beaucoup et joyeux anniversaire, Joseph Kabila, mon autorité morale.